Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'est le bonheur des UV dans Maya. Alors déjà, qu'est-ce que des UV et à quoi ça sert? On va se faire un cube vite fait, puis on va regarder un petit peu à quoi ça sert les UV sur un cube et sur n'importe quel objet. Déjà, qu'est-ce que des UV? Des UV, c'est les coordonnées des points de votre objet qui sont aplatis sur un espace 2D. Autrement dit, c'est un patron de votre objet. Un patron de votre objet, c'est un petit peu les patrons que vous faisiez quand vous étiez en quatrième ou en primaire, quand vous dépliez votre cube comme ça, voilà, c'est ça. On va pouvoir le voir comme ça. Pour voir où sont vos UV dans Maya, vous cliquez sur votre objet et vous allez dans, ici, Modeling et UV Editor. Et vous voyez que j'ai bien un patron de cube. Voilà, donc là on a ça, et en fait ce patron de cube, on va pouvoir exporter cette partie UV en tant qu'image. Donc on va regarder comment on fait ça. On sélectionne tous les points, donc vertex, on sélectionne tout. On peut aller dans Polygone, UV Snapshot. Ici, vous mettez les paramètres d'export, donc la taille, où est-ce que vous le voulez, le format, enfin bref, on s'en fout un peu. Et en fait, vous aurez ça que vous pourrez mettre en référence sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel d'image. Et vous pourrez peindre sur votre objet directement sur Photoshop. Comme ça, vous pourrez avoir votre texture. Mais ça, on en parlera dans le prochain cours. Donc, on a notre objet et vous remarquez que quand je sélectionne un point, je comprends pas si j'en ai deux. Mais en fait, non, j'en ai pas deux. C'est bien le même point dans l'espace 3D. C'est juste que comme on l'a déplié, ça fait deux points sur l'UVMap. Donc, il faut faire attention en fait. La partie qui est là et la partie qui est là, c'est la même. Donc, tout ça là, ça va se couper si on fait pas attention à ce qu'on fait. Ces deux points ici sont les mêmes en espace 3D. Et pourtant, si je veux sélectionner ce point-là pour le bouger, là, je suis un peu baisé. Je peux sélectionner les deux en même temps. Pour ça, il y a un nouveau mode qu'on n'a pas encore vu, c'est clic droit, et c'est le mode UV qui va permettre de sélectionner les points, cette fois-ci de l'UV dans l'espace 2D, même si c'est les mêmes en 3D, vous pourrez le prendre et le déplacer. Mais à quoi ça sert de déplacer les UV? Là est toute la question. Et bien en fait, c'est très simple. Quand vous cliquez sur cette petite case ici, vous avez ce qu'on appelle un damier qui vient s'afficher sur votre cube. À quoi sert ce damier? Ce damier sert à vérifier qu'il n'y a pas de déformation sur les UV. Par exemple, si je bouge ce point-là, vous verrez que on a une déformation sur les UV, nos carrés ne sont plus carrés. Et c'est comme ça qu'on voit si les UV sont bons ou si nos objets sont faux. Si nos UV sont bons, c'est quand nos carrés de notre damier est propre. Et notre damier, c'est que des carrés, quoi. C'est pas des rectangles où ils sont pas déformés. Alors malheureusement, là c'est bien beau parce que c'est un cube, mais la plupart du temps on aura toujours un petit peu de déformation sur les objets. Mais ce damier est là pour nous aider à en faire le moins possible. Alors on va voir par exemple comment développer les UV d'une sphère. Donc on a la sphère, on a déjà des UV, et là on voit par contre que les UV sont bien sales parce que on a des gros rectangles, et là on a des espèces de rectangles verticaux là. Enfin bref. Donc là, on voit que les UV ne fonctionnent pas, les UV de base de la sphère sont pourris. Comment faire pour faire un UV? En fait, pour faire des UV, il va falloir déplier partie par partie notre sphère. Donc pour déplier une partie de sphère, on va regarder comment faire. On va faire ce qu'on appelle des projections. Qu'est-ce qu'une projection? Vous allez faire comme moi, vous allez vous mettre en vue de top, et vous allez dire sélectionner ces faces-là. On va se remettre en vue de perspective. On va, tirer ça, voilà. Et en fait, donc on a juste les faces en haut, on va juste fermer un petit coup le editor, et on va faire CTRL Shift plus grand que pour agrandir la sélection. On va aller jusqu'à la moitié de la sphère, voilà. On va se mettre en vue du top, encore une fois, voilà. Et on va aller dans UV ici, et on va aller, voilà, dans automatique, base plane, caméra base, cylindrique, planar, vertical et contour stretch. Ces trucs-là correspondent au fait de projeter les UV, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, là, on va voir le planar. Le planar, vous faites la petite box ici à côté, vous avez plusieurs options qui s'affichent. Vous avez base plane, bounding box, où vous pouvez projeter from X, Y, Z ou la caméra. Vous pouvez keep l'image width height ratio. Alors on va voir à quoi ça sert ça juste après. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de la caméra où vous êtes, il va prendre une photo de vos faces et il va les foutre dans les UV. Voyons un petit peu ce qui se passe en vrai, parce qu'à expliquer théoriquement, c'est assez compliqué. Donc on a ça et on va appuyer sur Project. Et voilà. Ce qui se passait, c'est qu'il a bien pris la photo de nos UV. Donc notre sphère est coupée en deux au niveau des UV. Maintenant, on peut sélectionner tout le reste en faisant CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection et refaire aussi une projection planar, donc UV et planar. Donc on a nos deux projections, ici et ici, mais vous voyez très bien que même si maintenant je fais les damiers, alors dans cette vue-là c'est parfait, c'est des carrés nickel, mais alors quand je repasse dans la vue de perspective, on voit que en haut c'est bien, mais après ça se tire de façon ignoble. Donc c'est-à-dire que là votre texture va être déformée à mort. Comment faire ça? Il y a plusieurs solutions. Il y a une solution et il y a un truc qui s'appelle dans l'UV Editor, une option qui s'appelle l'outil Unfold. Unfold va vous servir à remettre le volume des faces de la 3D dans la 2D. Ce qui va faire qu'il va essayer d'adapter au mieux le volume de la 3D
au volume de la 2D pour que vos faces soient proportionnelles dans vos UV et pour que vous ayez des carrés les plus carrés possibles. Donc pour faire un unfold, vous sélectionnez vos UV, vous allez dans Polygone et vous cliquez sur Unfold. Et voilà ce qui se passe. On voit qu'il vous a écarté tous les UV et maintenant vous avez bien des carrés sur toute votre sphère. Plus ou moins proportionnel. Encore une fois, je vous dis, c'est assez compliqué d'avoir tout bien proportionnel. Donc il faudra encore peut-être un petit peu retoucher là, par exemple sur tous ces UV là. Donc vous pouvez sélectionner une loupe de points comme en modé et l'agrandir ou la rétrécir pour voir un petit peu son impact. Après vous prenez l'autre et vous clac, et vous la même chose, vous l'agrandissez, rétrécissez, pour voir son impact pour être le plus carré possible. Mais bon, voilà, je vous laisserai faire. Alors pourquoi j'ai pas fait plus de coupes? Là j'ai fait 2 coupes, au-dessus et en bas. C'est parce que plus on a de coupes et plus en texture derrière, on va avoir des coupes dans la texture. Donc il faut faire attention aussi à ça, il faut pas faire trop de coupes. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Alors bon, là c'est très bien, on avait un objet assez simple à développer. Voyons comment on va développer par exemple un cylindre. J'ai un cylindre, c'est super bien tout ça, mais là le cylindre avec des planards, je pourrais jamais le développer correctement. C'est pour ça que Maya nous a proposé une option de développement cylindrical ici. Vous cliquez ici, et là vous avez votre cylindrical qui s'est opéré, et vous pouvez gérer sa largeur, sa hauteur, et dans l'attribut de la projection, vous pouvez même aller gérer sa rotation, etc. Qu'est-ce qu'il nous a fait en fait concrètement dans l'UV? Dans l'UV, ce qui s'est passé, c'est qu'il a juste déplié le cylindre, voilà, en plaque en fait. Et le problème, c'est que là, il nous a tout déplié. C'est-à-dire qu'il nous a déplié aussi les faces. Donc c'est-à-dire que les faces sur nos UV, si on regarde, elles sont complètement bizarres, c'est-à-dire qu'elles sont aplaties en fait. Donc pour enlever ça, même technique que tout à l'heure, on va juste venir les sélectionner, se mettre en vide top, et puis refaire un UV planar. Maintenant, on a nos UV qui sont ici, du dessous et du dessus, et on a le cylindre qui est ici. On peut venir bien vérifier que notre cylindre est bien proportionnel. On voit qu'il est un peu trop court parce que les carrés sont étirés, donc on sélectionne notre cylindre dans nos UV. On vient venir les scaler comme ça, comme ceci, voilà, pour que ça devienne des carrés parfaits. Et voilà, et là on sait qu'on n'aura aucune déformation. Dans les UV, vous pouvez aussi voir ici le sphère-sical qui correspond en fait à un développement cylindrique mais sur une sphère. Il y a beaucoup de déformations aussi, c'est pas terrible. Ce qu'on utilise le plus souvent de toute façon c'est planar, cylindrical et camera base qui correspond en fait au planar avec caméra. Je vous invite à tester tous les autres outils, un petit peu voir ce qui se passe dans l'UV Editor. Nous ce qu'on va voir, on va voir encore 2 petites choses, c'est l'automatic mapping et après on va voir comment gérer les UV dans l'UV Editor vraiment parce qu'on n'a pas encore vraiment parlé de ça. L'automatic mapping, qu'est-ce que c'est? En fait, l'automatic mapping, ça sert à développer tout ce qui est objet cubique. On va voir ça tout de suite. Imaginons, j'ai un objet comme ça. Et ben lui, pour le développer, c'est chiant parce qu'il faut chaque phase venir faire un planar et tout. L'automatic mapping sert à faire ça. Si je prends l'automatic mapping, je fais un UV automatique. En fait, il va me faire des projections planars en fonction de l'angle de des faces. Si on vérifie dans automatic mapping, on a ici plane 6 correspond au nombre de plans en fonction des faces. C'est-à-dire que 6 ça veut dire 1 en face, 1 derrière, 1 sur le côté, 1 sur le côté, 1 en dessous, 1 en dessus. Ça fait 6 plans. Si vous en mettez 8, il va venir gérer un nombre plus petit. C'est-à-dire que tu en auras par exemple 1 sur le côté, 1 sur le côté, 1 derrière sur le côté, 1 derrière sur le côté, 1 devant et 1 sur le côté. Tu vois, on aura une projection qui sera plus découpée. Donc plus il y a de plans, plus on aura de morceaux. Donc c'est pas il faut pas forcément qu'il y ait trop de morceaux justement. On revient dans notre UV Editor pour voir ce que ça a donné. Et voilà, donc dans notre UV Editor, maintenant on a bien juste tous nos morceaux comme ça, voilà, détachés. Et ça c'est juste pas travaillable. C'est pas possible de travailler avec ça dans une texture parce que vous allez avoir tout qui est coupé quoi. Je veux dire, regardez, si je prends cette face là et que je la mets entre le 1, bah, vous voyez bien que maintenant le 1 est coupé ici. Donc sur la texture, ça va faire pareil. Comment faire pour gérer ce problème? Et ben, on peut venir recoller les UV ensemble. Pour recoller un UV ensemble, vous allez dans Edge par exemple, vous sélectionnez une Edge, et vous faites Shift clic droit et vous faites Move and Suit Up, et donc ça vient coller l'UV, l'Edge qui correspond. Et voilà, vous pouvez venir recoller vos UV tranquillement. Et donc ça c'est très pratique pour faire des UV de solide, de tout ce qui est cubique. Voilà, vous faites un automatique et après vous venez recoller vos UV ensemble pour avoir un truc propre. Alors là, avec là, vous ne devez rien voir du tout. Voilà, et voilà, pour avoir un truc comme ça à la fin. On aura 2 morceaux, je pense. Ouais, 2 morceaux. Voilà, alors maintenant on a nos UV, mais voilà, nos UV là, ils sont toujours pas travaillables. Ils sont attachés et tout, super cool, on a 2 morceaux, c'est bien. Alors ici, vous pouvez venir en shell pour pouvoir sélectionner les morceaux directement. Mais il faut que ces UV soient juste dans ce carré ici. C'est-à-dire qu'ils vont se répéter et vous aurez un problème dans les textures. Donc il faut que ce soit que dans ce carré là. Donc on va venir les scaler à la main pour les mettre dans ce carré. Plus ils sont grands, plus vous aurez de définition pour vos textures. Donc n'hésitez pas à les optimiser le plus possible. Et par contre, faites attention à ce qu'il y ait les mêmes carrés partout. Ou alors à ce qu'il y ait les mêmes... Enfin,
que les carrés soient de la même taille partout, ou alors à ce que les carrés soient les plus petits possibles, ou vous voulez le plus de détails. Ça vous peut paraître bizarre là quand je vous le dis comme ça, mais quand vous ferez de la texture dans le prochain cours, vous verrez, ça tombe sous le sens. Donc là où on voit que par exemple celui-là a des carrés un peu plus petits, c'est-à-dire qu'il est un peu plus grand que celui-ci en termes de taille en 3D. Alors voilà, là c'est un peu mieux. Voilà, là nos UV seraient possiblement exportables en faisant, en sélectionnant tout, Polygon, UV, Snapshot. Et on pourrait travailler dessus sur Photoshop ou sur n'importe quel autre logiciel. Ce qu'il ne faut surtout pas faire en UV, et ça c'est hyper important, c'est d'avoir par exemple des UV qui se superposent. Alors là c'est le pire des galères que vous pouvez avoir. Si vous avez des UV qui se superposent, et bah c'est juste la mort, parce que ça veut dire, ici vous aurez la même texture que là, donc vous allez peindre à deux endroits différents en même temps sur votre objet en texture, donc c'est juste n'importe quoi. Donc si vos UV superposent, vous pouvez rien faire avec, donc faites attention à ça. Alors on va voir les autres outils pour recoller les edges dans les UV, donc shift clic droit comme en modé pour avoir tous les outils qui servent, et vous avez Cut UV, Tweak Tool UV, Sue UV. Alors Cut UV sert à découper un objet, par exemple si là je l'ai attaché, bah, je fais Cut UV, mais maintenant c'est devenu deux shells différents et je peux venir le sélectionner et le bouger. Ce qui fait que maintenant on a deux morceaux. Si je veux maintenant faire un Sue UV, voilà, Sue UV, ça ne déplace pas le modèle comme tout à l'heure, ça ne fait que le coller et ça étire tout. Donc ça peut être pratique parfois, mais souvent ça déforme l'objet, donc c'est pas. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous devez savoir, je pense, dans les UV. N'hésitez pas à aller tester les outils du type Unfold Tool, qui va permettre de regagner un petit peu de volume parfois si vous en avez besoin. Alors c'est pas forcément, là vous voyez que ça fait vraiment sur les objets qui sont cubiques ça marche vraiment pas, hein, mais sur des objets organiques ça peut marcher un peu mieux. Essayez, ça peut vous sauver la vie, même si moi j'aime pas trop les utiliser, je les trouve un peu violents. Vous avez voilà, des raccourcis ici, voilà, Cut UV Tool par exemple, vous pouvez cutter directement vos UV en cliquant dessus, en faisant un double clic. Voilà, je vous invite à essayer tous ces outils ici. Alors, un dernier outil assez intéressant, c'est l'outil Arrange ici, qui va permettre de prendre tous vos objets et de les remettre dans le carré directement. Donc par exemple, si j'ai un carré là, un truc là, moi je fais n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Si je veux ça dans mon carré, je sélectionne tout et je fais Arrange et hop, il me met tout dans mon carré proportionnellement. Donc ça c'est assez cool, c'est assez pratique. Même si ça ne vaut pas forcément, c'est pas forcément proportionnel par rapport à l'espace 3D. Donc faites attention. Je veux dire, vous faites ça et après vous pouvez rescaler pour avoir les bonnes tailles de carré. Voilà. Donc on a bien fait de la merde, c'est super. Dans le prochain cours, on verra un petit peu les textures. Alors, je commence un nouveau type de cours le jeudi. C'est un cours où tu peux donner tout simplement le sujet du cours. Donc, si vous avez un problème, si vous êtes sur un projet et que vous avez un problème, vous répondez au sondage qui va s'afficher ici et vous pourrez, et moi je ferai un cours dessus. Donc, n'hésitez pas, c'est super important que vous participiez au sujet de ces cours et tous les jeudis, ce sera un cours d'un sujet qui m'aura été donné dans ce sondage. Donc voilà, c'est pour la petite info. Dans tous les cas, moi, encore une fois, je vous dis merci d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. J'espère qu'il vous servira. J'espère que vous pourrez apprendre un petit peu à quoi ça sert. Je me doute que c'est un peu abstrait là maintenant. Quand on fera les textures, tout prendra sens. Je sais que c'est pas super fun les UV, mais malheureusement, il faut passer par là. Dans tous les cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous rappelle que j'ai une page Tipeee. Donc si vous voulez me supporter, c'est avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bon courage. Salut.